Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir combien ça coûte réellement de devenir auto-entrepreneur, quels sont les frais liés au fait de le devenir, quelles sont les taxes qu'il faut payer, est-ce qu'il y a des frais qu'on peut éviter. C'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo qui m'a pris pas mal de temps à être préparée et le but c'est vraiment que je vous mette en garde sur certains éléments qu'il faut surtout pas oublier ou zapper pour éviter de devoir de l'argent à la fin de l'année, voire des amendes parce qu'il y a des obligations légales en micro-entreprise dont personne ne parle. Donc on est parti directement sur mon écran. Donc pourquoi cette vidéo? Du coup, c'est parce que c'est très important de comprendre les coûts en tant qu'auto-entrepreneur en France. Et on va vraiment tout voir de A à Z. Je mettrai aussi les timecodes tout au long de la vidéo. Mais je vous invite à rester jusqu'à la fin pour que tout soit le plus clair et que vous ayez aucune mauvaise surprise quand vous êtes en micro-entreprise. Donc tout d'abord au niveau de la création de la micro-entreprise, alors il y a trois possibilités, on peut le faire soi-même, donc ça se passe à travers le site du guichet unique pour les démarches en ligne, donc on peut faire tout son dossier de création. Par contre, il faut vraiment faire attention de très bien spécifier l'activité qu'on va exercer pour éviter un rejet directement du greffe, parce que s'il y a un rejet, vous devez refaire votre dossier et ça prend du coup un certain temps. Et aussi, il faut faire attention à la partie code APE. Le code APE, c'est un code qui est attribué par rapport à notre activité. Donc, soyez parfaitement précis sur votre activité. Si, imaginons, vous allez faire une activité, je vais prendre l'exemple, on va dire une personne qui fait de l'e-commerce. Ne marquez pas e-commerce, ils vont vous rejeter le dossier déjà si c'est des termes anglais. Mais marquez, je vais avoir un site de vente en ligne avec de l'achat-revente, avec des clients qui vont se situer à tel endroit pour que vraiment ça soit nickel. Ensuite, on peut aussi sinon le déléguer. Alors pour ça, on passe par des sites comme Legal Place. Bon, Legal Place, c'est les plus connus pour ça. Et au niveau des prix pour la création d'une micro-entreprise, ça coûte 59 €. Et là, ça permet de tout le déléguer et d'avoir aucune gestion au niveau du greffe, au niveau de l'administration. C'est eux qui se chargent de tout. Et surtout au niveau des dossiers, c'est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'en général, sur le guichet unique, on va être sur 4 semaines si on est en période hors janvier-février, parce que c'est les périodes où il y a le plus de demandes. Et sinon, sur ces périodes janvier-février, ça va être plus autour des 4 à 6 semaines. Tandis que là, ça prend juste quelques jours pour que sa micro-entreprise soit créée. Donc, c'est plus rapide par rapport à ça. Et d'ailleurs, je te mettrai directement un lien en description si vous souhaitez créer votre micro-entreprise avec Legal Place. Et je mettrai aussi un code promo qui est Julien Oka qui permet d'avoir 15% de réduction sur la création. Après, il y a une exception importante, c'est notamment pour l'agent commercial. Donc là, l'exemple, un agent immobilier, là c'est payant, c'est-à-dire que c'est 24,30 € que les agents commerciaux devront débourser pour la création du statut. Donc c'est une exception. Maintenant, au niveau de l'assurance pro, donc là, c'est pas toujours obligatoire d'avoir une assurance pro. Par contre, il y a certaines exceptions, mais il y a 80% des activités où il n'y en a pas besoin. Donc premièrement, si on est dans le sport, là, c'est une exception, il faut une assurance pro. Dans le transport, donc là, ça pourrait être quelqu'un qui est VTC, qui est livreur. Alors, je ne parle pas de livreur Uber Eats, Deliveroo, vraiment livreur pour le coup de colis en voiture. Ensuite, le domaine du bâtiment. Donc là aussi, c'est obligatoire d'avoir une assurance pro, qu'on soit pour les coups électricien, qu'on soit sur une activité qui nécessite finalement un travail manuel spécifique. Et c'est vraiment important. Maintenant, on va voir les cotisations sociales URSSAF. Donc là, c'est fondamental. Tout d'abord, un petit rappel. Si on fait 0 € de chiffre d'affaires, on doit payer 0 € à l'URSSAF. Et si c'est supérieur à 0, ça va dépendre de l'activité. Donc, il y a 3 types d'activités en micro-entreprise et une aide qu'on peut avoir à la création. Donc premièrement, il y a la vente de marchandises. Donc là, ça va être 12,3% de notre chiffre d'affaires. Donc si on prend un exemple simple, moi je fais de la vente de marchandises, je vends 1000 € de produits, et je vais devoir redonner 12,3% de ces 1000 € à l'URSSAF, soit 123 €. Ensuite, après, on verra aussi d'autres taxes à payer, bien entendu, parce qu'il y a l'impôt sur le revenu, il y a aussi la partie TVA. Donc ça, je vais le détailler après. C'est vraiment fondamental de parfaitement comprendre cet élément-là pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Maintenant, on va avoir les activités de prestation commerciale et artisanale qu'on va appeler BIC. Donc là, au niveau du taux, c'est 21,2%. Donc là, si je facture 1000 €, je dois redonner 212 € à l'État.
Et ensuite, si je suis en haute prestation de service, donc là en activité BNC, alors faut pas confondre les deux. En fait, ça va dépendre vraiment de notre activité. D'ailleurs, par rapport à ça, si tu sais pas tu es sur quelle activité, que tu souhaites créer ton entreprise ou que tu l'as déjà créée, n'hésite pas à me la mettre en commentaire. Vraiment, l'activité que tu exerces, je te dirai si tu es BIC ou BNC parce que ça a un gros impact sur les taux de cotisation. C'est-à-dire que là, c'est 26,1. En 2026, 2027. Avant, c'était moins, mais dès 2026, ça a augmenté. Donc là, c'est 26,1%, alors qu'il y avait un moment, ils étaient sur les mêmes taux qu'on soit en BIC ou en BNC. Mais aujourd'hui, du coup, c'est important de savoir parfaitement notre activité, elle est sur quoi, pour savoir combien on va payer. Et ensuite, on va avoir l'ACRE. Alors l'ACRE, c'est quoi? C'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Donc ça permet la première année d'avoir une réduction de 50% sur les cotisations sociales. Donc c'est vraiment intéressant si on peut en bénéficier. Donc j'ai partagé les conditions. Mais si on prend l'exemple de la vente de marchandises, ça permet du coup de passer de 12,3 à 6,15. Ensuite, on va avoir ici, ça permet de passer à 10,6. Et là, ça va permettre de passer à 13 directement 0,05%. Donc la première année. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien. Je vais partager les conditions pour pouvoir bénéficier de l'ACRE. Donc au total, il y en a 9. Il faut rentrer dans l'une d'entre elles. Donc je t'invite à faire un arrêt sur image ici pour que ça soit le plus clair. Mais si imaginons on est demandeur d'emploi non indemnisé, si on est aussi demandeur d'emploi non indemnisé inscrit à Pôle emploi depuis plus de 6 mois au cours des 18 derniers mois, si on bénéficie de l'AAS, si on bénéficie du RSA. Il y a aussi une condition, c'est si on a entre 18 et 25 ans, donc on a moins de 26 ans, entre 18 et 25 ans, on peut avoir l'ACRE automatiquement. Donc ça, c'est pour favoriser finalement l'entrepreneuriat chez les plus jeunes. Ensuite, moins de 30 ans et être reconnu handicapé, moins de 30 ans non indemnisé car vous ne remplissez pas les conditions de durée d'activité suffisante pour avoir le chômage, donc l'ARE. Pareil pour les moins de 30 ans qui ne rentrent pas dans les conditions pour avoir le chômage, ils peuvent bénéficier de l'ACRE. Et ça, c'est au moment de la création, on peut en faire la demande et voilà, peu importe qu'on passe par le guichet unique ou LegalPace, on peut faire automatiquement la demande là-dessus. Ensuite, on va prendre un exemple d'une personne qui fait de l'e-commerce avec 24 000 € de CA. Alors là, on va parler que de l'URSSAF, mais après, on reprendra ici cet exemple pour quand on va racheter l'impôt sur le revenu, aussi la partie TVA potentiellement pour voir réellement combien il reste dans la poche. Donc là, 2 000 € de facturé. Du coup, il va devoir redonner 12,3% parce qu'il est sur de la vente de marchandises. Donc, ça nous fait ici 246 € à redonner à l'URSSAF. Et ensuite, le reste, il peut le mettre sur son compte perso, faire ses courses avec, etc. Maintenant, on va parler de la comptabilité. Ça, c'est hyper important, notamment avec 2026, il y a beaucoup de changements qui ont eu lieu. Tout d'abord, concernant la partie livre des recettes, factures et devis. Alors, premièrement, il n'y a pas d'obligation d'avoir un comptable en micro-entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on peut passer par un comptable en micro-entreprise, mais moi, franchement, je trouve qu'il n'y en a pas besoin dans les 95% des cas. Il n'y a pas besoin de comptable, mis à part si peut-être on a énormément de factures clients, où là, avoir un comptable, ça permet de gagner du temps, être sûr qu'il n'y ait aucune erreur. Mais sinon, quand on crée sa micro-entreprise, qu'on a une micro-entreprise, il n'y a pas besoin. Par contre, il y a l'obligation d'avoir un livre des recettes et ça, c'est fondamental parce que sinon, c'est 500 € d'amende en cas de contrôle et un livre de recettes, on peut en avoir un facilement. Et aussi, par rapport à 2026, il y a la facturation électronique qui va devenir aussi obligatoire. Donc, il faut passer par un outil maintenant pour faire ces factures. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se servir de Word, de Excel ou de Google Doc pour faire ces factures soi-même. Il faut passer par un outil qui est conforme PDP, donc par rapport à la réforme de la facturation électronique de 2026. Donc, pour ça, tout d'abord par rapport au livre des recettes, donc là le meilleur outil pour ça, donc moi c'est celui que j'utilise, c'est Indy, donc qui est un outil de comptabilité qui permet de faire déjà sa facturation gratuitement, donc autant de factures, autant de devis, suivre son chiffre d'affaires mois après mois, donc c'est vraiment le top là-dessus. Je mettrai directement et je vais partager ici mon compte, donc là je suis sur mon compte Indy. D'ailleurs ce qui est bien c'est qu'en fait dès qu'on crée son compte, on a automatiquement la partie pilotage. Alors, je vais pas cliquer dessus, sinon je vais devoir tout flouter au niveau de mon chiffre d'affaires sur les 3 dernières années. Mais concrètement, ça permet de voir son évolution, la saisonnalité. Transaction ici, c'est qu'on peut relier notre compte bancaire directement de micro-entreprise ici. Et donc, dès qu'on a un paiement ou une sortie d'argent, ça rentre dans transaction. Le compte pro juste ici. À faire, là, ça va être notamment si on arrive au niveau d'une période déclarative d'URSSAF, certains éléments à faire.
La facturation, donc c'est ici qu'on va pouvoir faire nos factures pour nos clients. Encore une fois, c'est obligatoire dès qu'on encaisse de l'argent. Donc là, pour l'exemple, d'ailleurs, on peut voir j'ai 2 factures en attente et du coup, une fois qu'ils vont être payés, ces factures, donc l'argent va arriver sur mon compte pro qui est connecté, automatiquement, ça va passer de en attente ici à encaisser juste là. Et si jamais, moi dans mon cas, mes clients, ils ont un certain délai pour payer, si jamais c'est pas réglé au bout d'un certain temps, ils vont passer en retard et je peux aussi les relancer depuis Indy. Donc Indy, c'est vraiment top, peu importe son activité, qu'on soit sur de l'achat-revente, sur une activité de prestation de service, une activité libérale ou tout autre, c'est vraiment le meilleur outil. Je mettrai un lien ci-dessous pour faire sa facturation gratuitement avec Indy avec un bonus exclusif à l'ouverture, alors que si tu vas sur le site d'Indy, tu n'auras rien d'offert. Et juste dans mon cas, je ne suis pas sur la version gratuite, je me suis mis sur la version premium. Il y a aussi une version plus, mais moi je suis sur la version vraiment du milieu qui pour moi est vraiment la meilleure. Mais en gratuit déjà, tu peux faire ta partie facture, devis, tu peux, je crois que sur la version gratuite, tu as aussi livre des recettes. Donc c'est hyper important, ça te permet d'être en règle. Et encore une fois, voilà, c'est fondamental en 2026 pour la réforme de la facturation électronique et surtout pour pas te prendre 500 € d'amende parce que tu n'as pas de livre des recettes. Donc je te mettrai un lien en dessous pour en profiter. Ensuite, au niveau de la cotisation foncière des entreprises, alors c'est la CFE. Alors la CFE, il faut savoir que c'est une taxe qu'on doit payer chaque année, mais elle va dépendre notamment de là où on est domicilié. Donc si on est domicilié chez soi, donc là, un petit rappel, c'est qu'en tant que locataire, quand on a une micro-entreprise et que du coup que l'adresse professionnelle de l'entreprise est à notre adresse personnelle et qu'on est locataire, dans ce cas-là, le mieux c'est de prévenir vraiment son propriétaire. En général, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus, le propriétaire posera pas de problème, notamment si on reçoit aucun client. Voilà, si on reçoit aucun client, il n'y a aucune raison, je pense, pour lequel le propriétaire pourrait refuser, mais voilà, vaut mieux le faire parce que en fait, ça peut arriver que notamment au niveau de son bail de location, des fois ça soit stipulé et si c'est stipulé et qu'on le fait en fait il peut mettre fin au bail en fait sans préavis et faire un peu ce qu'il veut. Donc pour éviter ça, vraiment prévenir le propriétaire de son logement. Donc l'avantage de se domicilier chez soi, en fait il n'y en a qu'un, c'est que ça permet d'avoir une correspondance simplifiée. Donc ça permet de recevoir son courrier personnel et son courrier professionnel au même endroit. Donc ça c'est l'avantage. Maintenant les inconvénients, il y en a 2, je sais pas pourquoi j'ai mis 4 ici. Donc le premier, c'est que l'adresse personnelle, elle est divulguée. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vu que c'est l'adresse professionnelle de notre entreprise, au niveau des registres publics, elle sera visible de partout. Donc c'est-à-dire sur tous les sites, Greffe, société.com, Papers, c'est-à-dire que si quelqu'un tape notre prénom et notre nom sur Google, automatiquement, il tombe sur notre adresse personnelle. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. Et le deuxième inconvénient, c'est le plus gros, c'est concernant la CFE. Alors la CFE, c'est une taxe du coup qu'on doit payer chaque année et il faut savoir qu'elle est très élevée de partout en France. Alors en moyenne, en France, une personne qui est en micro-entreprise va payer autour des 1 000 € par an. Donc c'est vraiment non négligeable, surtout quand on lance son activité. C'est un montant qui est important. Si quelqu'un a une activité qui fonctionne énormément, qui fait 100 000 € par an, il s'en fout, ou 50 000 € par an. Mais quand on lance son activité et qu'on fait 15 000 €, 12 000 € et tout, c'est important. Et pour ça, du coup, en fait, elle est très élevée, sauf à Paris, parce qu'à Paris, elle est plafonnée. Donc, c'est le seul cas d'exception. Alors, je parle de Paris, c'est pas région parisienne, c'est Paris même, où là, elle est maximum à 77 €. Alors que partout, on va payer autour des, en général, autour des 1000, entre 900 et 1100. Donc, ça permet, c'est un inconvénient, c'est que si on n'habite pas sur Paris même, on paye beaucoup de CFE. Donc on va voir une solution qui est possible. En fait, c'est tout simplement de passer par une entreprise de domiciliation. Pour pas être domicilié chez soi, c'est notamment beaucoup plus intéressant pour payer moins de CFE, notamment si on se met sur Paris. Donc le premier désavantage, c'est que ça permet d'avoir une réduction de CFE. Donc jusqu'à 1 000 € d'économie par an tous les ans. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Dans mon cas, moi, c'est ce que j'ai depuis 2 ans maintenant. La première année, c'était pas le cas, mais du coup, je me suis fait allumer avec la CFE. Donc maintenant, je domicile sur Paris, je paye maximum 77. Donc c'est beaucoup, beaucoup mieux. Deuxième point, ça permet de dissocier aussi son adresse personnelle de son adresse professionnelle. Donc il n'y a pas d'impact sur sa vie personnelle. C'est-à-dire que au-delà de protéger notre adresse personnelle, même sur les factures, notre site web et tous ces endroits-là, on met l'adresse de domiciliation de l'entreprise qui est l'adresse de domiciliation du centre de domiciliation.
qui en soi est juste une simple boîte aux lettres, hein. Donc voilà, et en fait, comment ça fonctionne concrètement pour expliquer? Cette boîte aux lettres, elle est au sein du centre de domiciliation, donc dans mon cas, moi sur Paris. Dès que du courrier arrive au sein de celle-ci, l'entreprise de domiciliation ouvre la boîte aux lettres, scanne les courriers tous les jours. S'il y a des courriers, elle ouvre, elle le scanne. Je suis notifié par email et je peux ouvrir le document qui était dans la boîte aux lettres et je peux demander une réexpédition directement à mon adresse personnelle. Donc c'est aussi simple que ça, donc il n'y a pas besoin de se déplacer sur Paris ou quoi que ce soit. C'est voilà, et c'est énormément utilisé par toutes les entreprises, notamment pour protéger l'adresse réelle de la personne qui l'a créée. Au-delà de ça, payer beaucoup moins de CFE. Et aussi que nos clients, ils n'ont pas l'adresse où on vit, parce que sinon ça peut être problématique. Ensuite, en troisième point, adresse non personnelle divulguée, notamment sur le web, sur tous les registres publics, parce que sinon, il faut savoir que au-delà qu'elle soit divulguée sur Internet, c'est une chose, parce que quand quelqu'un a notre nom de famille ou notre prénom et nom, et donc il tombe dessus, donc c'est pas terrible, mais surtout, c'est que même sur les factures, les devis, sur tous les éléments, mention légale, on est obligé de la mettre. Quatrième point, je vais partager le service que j'utilisais pour domicilier ma micro-entreprise. Donc pour le coup, moi je suis passé par LegalPace. Donc en termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment les plus intéressants là-dessus. Donc pour moi, c'est vraiment le top. Et je mettrai un lien ci-dessous pour domicilier sa micro-entreprise, en sachant que ce qui est bien, c'est qu'eux, ils se chargent de toute la gestion avec le greffe pour le changement d'adresse. Donc moi, je l'ai fait, j'avais déjà ma micro-entreprise et pour le coup, c'est eux qui se chargent des changements auprès aussi de l'URSSAF pour que en fait, le changement d'adresse se fasse automatiquement et que dès l'année d'après, on soit exonéré et qu'on soit au maximum à 77 € au lieu de se faire un peu tondre en réalité, parce que 1000 € par an. Enfin, moi, je trouvais que c'était hyper important par rapport à mon chiffre d'affaires en micro-entreprise. Donc ça, c'est vraiment l'une des choses les plus intéressantes. Bon, beaucoup de personnes en micro-entreprise le savent, mais je préfère le dire parce que peut-être qu'il y en a quelques-uns qui ne savent pas forcément. Ensuite, on va avoir, alors ça va être juste ici l'impôt sur le revenu, la TVA et le compte bancaire. Donc concernant l'impôt sur le revenu, là c'est hyper important parce que précédemment on a vu l'URSSAF, on a vu du coup la CFE, on a vu la RC Pro, enfin l'assurance professionnelle qui n'est pas obligatoire en fonction des activités, qui est obligatoire dans le transport, qui est obligatoire dans le bâtiment, qui est obligatoire dans le sport. Et maintenant on va avoir l'impôt sur le revenu qui est quelque chose en fin d'année. Donc concrètement, en fait, il y a des abattements en fonction de notre activité. Donc pareil, si tu veux savoir tu es sur quel abattement, n'hésite pas à me dire ton activité dans les commentaires. Donc ça va de 71% pour la vente de marchandises. Donc ça, c'est quelqu'un qui, imaginons, fait de l'e-commerce. C'est-à-dire que s'il a fait 100 000 € de chiffre d'affaires en une année, pour faire un chiffre simple, l'État ne va pas l'imposer sur 100 000 € à l'impôt sur le revenu, mais va l'imposer sur 100 000 € moins l'abattement de 71%, donc va l'imposer sur 29 000 € à l'impôt sur le revenu. Parce qu'elle estime que, l'État estime que la personne a eu des charges, des coûts d'achat produits, peut-être des coûts d'envoi, du SAV, etc. Et après, sur d'autres activités, on peut voir qu'imaginons sur de la prestation de services et activité libérale, c'est 34%. Donc pour l'exemple, une personne qui est freelance informatique, lui, il a un abattement de 34%. Donc s'il a fait 100 000 €, l'État va considérer du coup 34% d'abattement, donc il sera imposé sur 66 000 €. Donc il va être beaucoup plus imposé qu'une personne qui fait de l'achat-revente, proportionnellement, parce que l'État estime que cette personne-là, elle a moins de charges qu'une personne qui fait de la vente de marchandises, qui a des coûts d'achat, des coûts de stockage, des coûts d'envoi, du SAV, etc. Et après, il y a une option qui est vraiment intéressante, c'est l'option du versement libératoire qui permet de mensualiser. Donc là, ça permet de régler ses impôts et ses cotisations sociales tout au long de l'année, selon l'évolution de son chiffre d'affaires, et donc d'éviter à la fin de l'année de payer de l'impôt. En fait, on paye de l'impôt au même moment que les cotisations sociales URSSAF. Donc c'est 1% pour les personnes qui font de l'achat-revente, c'est 1,7 pour les entreprises réalisant des prestations de services et c'est 2,2 pour les titulaires de bénéfices non commerciaux. Et pour pouvoir en bénéficier, c'est basé sur l'année N-2. C'est-à-dire que si, imaginons, on veut bénéficier du versement libératoire en 2026, ce sera basé sur l'année de 2024 où il faut un revenu imposable en dessous de 26 448 €. Donc, je vais le noter ici pour que ça soit clair. Donc, 26 448 €. Donc si en N-2 sur son avis d'impôt, on est en dessous de ce montant-là, durant l'année en cours, on peut bénéficier du versement libératoire. Donc par contre, au lieu de payer, c'est-à-dire sur l'URSSAF, au lieu de payer si on fait de l'achat-revente, comme on l'a vu, c'était ici 12,3. Si on n'a pas l'ACRE, là, ça ne va pas payer 12,3, on va payer 13,3, mais parce que ça comprend l'impôt sur le revenu. Et pareil pour les activités BIC ou BNC, en fonction de l'activité, 1,7 ou 2,2. Maintenant, si on reprend l'exemple de cette personne qui faisait 24 000 € par an de CA en e-commerce, soit 2 000 € par mois,
Bah du coup, là, lui, il va avoir un abattement de 71%. Donc concrètement, il va du coup, donc là, ça fait 24 000 fois 29%. Voilà, 100 moins 71, ça fait 29. Donc ça fait 6 960 euros imposables. Et donc là, au niveau de l'impôt, il faut savoir que le barème de l'impôt en France, il est par tranche. Donc on va jamais payer 40% d'impôt. Si quelqu'un dit je paye 40% d'impôt, en fait, il a payé aussi d'abord des tranches en dessous. Une tranche à 0, une tranche à 11, une tranche à 30, une tranche à 41 et une tranche à 45%. Même la personne la plus riche de France, Bernard Arnault, eh ben, il a une tranche d'impôt à 0%. Et après à 11, etc. Et donc ici, du coup, si cette personne a fait 6 960 euros, eh ben, on peut voir qu'il n'est même pas sur la première tranche. Donc en dessous, du coup, quand on est en dessous de 11 498 euros, donc si on fait 11 497 ou moins, en France, c'est 0% d'impôt. Donc là, bah, vu que la personne en revenu imposable, elle est à 6 960, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle est à 0% d'impôt. Mais si, imaginons, on va prendre un exemple, elle aurait 20 000 euros de revenus imposables, bah, du coup, elle aurait jusqu'à 11 497 euros, elle sera à 0. Et après, sur 20 000 moins 11 497, donc sur à peu près 8 500 euros, elle aurait payé 11%. Donc voilà, c'est comme ça que fonctionne l'impôt pour que ça soit le plus clair possible en France, c'est qu'on a un barème d'impôt, mais quand on est en micro-entreprise, il y a des abattements qui vont, on l'a vu, de 71% à 34% en fonction de son activité. Donc pareil, n'hésite pas, si tu veux savoir pour l'abattement, tu me mets ton activité en commentaire et je te répondrai directement dans la journée pour que ça soit très clair. Maintenant, on parle de la TVA. Alors la TVA, il faut savoir que quand on est en micro-entreprise, de base, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas tant qu'on n'arrive pas à un certain seuil de chiffre d'affaires. Donc ce seuil, c'est quoi? Si on fait de la prestation de service ou une activité libérale, c'est 36 800 euros par an. Tant qu'on est en dessous, ça ne nous concerne pas. C'est pour ça qu'on peut voir ici directement sur Indie, je suis à 27 810 euros là sur l'année. Donc je suis en dessous, donc ça ne me concerne pas. Par contre, si je dépasse le seuil, je suis assujetti à la TVA. Ça veut dire que je dois facturer 20% de plus de TVA que je vais pouvoir du coup collecter et reverser à l'État. Par contre, ça me permettra aussi, si je le souhaite, de faire des achats en micro-entreprise. Imaginons j'achète un ordinateur à 1 500 euros et de récupérer les 20% de TVA, donc de récupérer 300 euros. Donc ça permet aussi de récupérer la TVA sur les achats, donc de payer moins cher. Mais si on a très peu d'achats, concrètement, on ne va pas récupérer beaucoup de TVA. Donc là, ça dépend de son activité. En e-commerce, ça peut être pertinent, mais si imaginons on reprend l'exemple du freelance, lui, il n'a pas beaucoup de charges, il a peut-être quelques logiciels, mais pas grand-chose. Donc voilà, ça c'est vraiment top. Et d'ailleurs, Indie, en fait, ça permet vraiment de suivre en temps réel son chiffre d'affaires. Et pour les factures, je ne l'ai pas partagé, mais c'est très simple. Si on veut faire une facture, on clique sur Nouveau, pour exemple, créer une facture. Et en fait, automatiquement, on va pouvoir tout compléter, indiquer notre client. Pour l'exemple, imaginons, je prends le Linkeo pour qui je travaille. Titre, texte d'introduction, il n'y a pas besoin de mettre quelque chose. Et on peut voir qu'on a un style directement personnalisé. On peut aller dans Réglages. Et là, on a directement une facture qui est parfaite. Et on peut mettre le design qu'on souhaite. Donc même au niveau du thème. Alors moi, j'aime bien le standard, donc je vais rester sur standard. On peut modifier les couleurs, mettre de la couleur personnalisée. Moi, j'aime bien le beige. Et aussi au niveau des lignes, là, on peut quadriller, en contrasté. Donc c'est vraiment au choix. Quadriller, ça va tout fermer. Contrasté, c'est une ligne sur deux grisée. Donc moi, j'ai bien le classique. Et on fait enregistrer. Et après, automatiquement, il n'y a plus qu'à indiquer. Donc on clique sur suivant. Qu'est-ce qu'on facture à notre client? Donc si, imaginons, je prends l'exemple, c'est la création d'un logo. Donc ça, pour l'exemple, ici, c'est de la prestation de service. Donc là, je peux marquer que j'ai fait 2 propositions à mon client. Voilà. Le prix, on va dire que ça coûte 240 euros. Hors taxe, parce que moi, je suis sous le seuil de TVA. Mais toi, si tu es au-dessus, du coup, il faudra mettre en TTC à 20%. Et là, automatiquement, tu vois, tu as la ligne, tu as toute ta facture. On fait suivant. Le délai pour le paiement, ça, c'est au choix. Si tu as encaissé déjà les fonds, c'est à réception que tu peux mettre. Et sinon, tu peux mettre un délai personnalisé. Imaginons, moi, une facture, je veux qu'elle soit réglée sous 7 jours. Automatiquement, tu peux voir que ça te met en page la partie là. Et termes et conditions, ça, c'est fondamental. En fait, la facturation, faut savoir que c'est obligatoire. Et surtout, en fait, les termes et conditions là, en fait, c'est des mentions aussi obligatoires qui doivent être présentes. Et là, ce qui est bien, c'est qu'Indie le fait automatiquement. Ici, pour l'exemple, j'ai mis création de logo. Ça, c'est de la prestation de service. Donc, automatiquement, il l'a indiqué. Prestation de service juste ici. Et après, tu n'as plus qu'à cliquer sur valider la facture.
juste là. Alors moi, je vais pas la valider, sinon ça va vraiment la valider définitivement. Et là, c'était un exemple. Une fois qu'elle est validée, tu peux la télécharger en PDF, l'envoyer à ton client ou sinon directement l'envoyer par mail via Indy directement. Donc voilà comment ça se passe pour faire ces factures simplement, parce que tout à l'heure, je t'ai pas partagé comment ça se passe, mais c'est aussi simple que ça. Et après, ça passe en attente, en retard, etc. Et comme je t'ai dit, de toute façon, je te mettrai un lien pour en profiter et aussi avoir un bonus exclusif à l'ouverture de son compte Indy en gratuit. Et après, si on fait de la vente de marchandises, là, il est encore plus élevé, le plafond de TVA. Il est à 91 900 € par an. C'est-à-dire qu'en dessous de ce montant-là, tu ne factures pas la TVA. Et au-dessus, du coup, il faut la facturer. Et du coup, une fois qu'on arrive à ces seuils-là, comment on obtient son numéro de TVA et comment on la déclare? C'est sur le site des impôts et sur l'espace professionnel. Donc, il faut créer un compte sur l'espace professionnel. Pour ça, dès qu'on a une micro-entreprise, on peut créer un compte sur l'espace professionnel. Pas besoin tant qu'on n'est pas assujetti à la TVA. Et directement sur la messagerie, il faut envoyer un message donc, au SIE, donc c'est le service des impôts directement dont on dépend. Donc, qui est automatiquement mis sur notre espace professionnel pour indiquer on s'apprête à dépasser les plafonds concernant la TVA, comment être assujetti, avoir un numéro de TVA, etc. Et après, les déclarations de TVA, c'est pas comme les déclarations d'URSSAF où c'est soit tous les mois, soit tous les 3 mois. La TVA, c'est tous les mois. Donc, tous les mois, il faut déclarer la TVA du mois précédent. Maintenant, on va parler du compte bancaire. Ça, c'est vraiment fondamental aussi. C'est que là, le mieux, c'est d'avoir un compte dans une banque pour dissocier son compte perso du compte de sa micro-entreprise parce que ça permet de faciliter la gestion et de ne pas tout confondre. Parce que si, imaginons, je vais prendre l'exemple, on a un compte personnel pour faire ses courses, payer son loyer, économiser et qu'on utilise ce même compte pour sa micro-entreprise, donc on reçoit de l'argent sur notre compte aussi, en fait c'est compliqué de s'y retrouver. Ok, en fait combien j'ai généré avec mon entreprise, combien il me reste, combien je vais payer d'URSSAF. Donc le mieux c'est vraiment de distinguer les deux et c'est surtout que la majorité des comptes personnels ne permettent pas en fait l'utilisation pour une activité pro. C'est-à-dire que souvent dans les conditions c'est interdit, mais les premiers paiements risquent de passer. C'est-à-dire qu'au début on va se dire tiens je peux me servir de mon compte perso. Typiquement un Bourse-Banque ils interdisent, mais c'est aussi le cas de Fortunéo, de Revolut, de N26 qui pour les comptes perso ils les interdisent dans les conditions pour une utilisation pro et la micro-entreprise c'est du pro. Donc du jour au lendemain ils peuvent demander tous les justificatifs et du coup si c'est du pro fermer le compte. Donc pour éviter ça, le mieux c'est d'avoir un compte pro qui est dédié à sa micro-entreprise et pour ça il existe en plus des comptes pro gratuits. Donc moi j'ai partagé pour le coup Chic qui je suis. Donc pareil, comme pour la facturation, j'utilise Indy qui a le compte pro qui est gratuit directement. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc le compte pro, l'avantage ici, c'est qu'on a on a deux cartes. On a une Mastercard Corporate, on a aussi une carte virtuelle. Et en fait, ils n'ont même pas de version payante du compte pro. La version gratuite, elle est déjà en full. Donc il y a autant de prélèvements, de paiements qu'on souhaite. Et ça, c'est important aussi un prélèvement. Pourquoi? Parce que notamment quand on est assujetti à la TVA, l'État ne peut pas prélever sur un compte personnel. Il faut un compte pro pour se faire prélever de la TVA. Donc là, ça permet vraiment de pouvoir se faire prélever si on est assujetti à la TVA. Et pareil, IBAN français. Et on a autant de virements, autant de prélèvements. Donc ça, c'est vraiment bien. Et du coup, de toute façon, tu verras quand tu crées ton compte pour la facturation avec le lien que je te mets en dessous, tu n'as plus qu'à aller dans compte pro pour l'ouvrir. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Mais après, si tu veux juste ouvrir un compte pro, je te mettrai aussi le lien directement pour en profiter avec aussi un bonus exclusif qui te permet d'avoir un bonus. N'hésite pas à en profiter parce que si tu vas sur le site Indy, tu n'as pas de bonus là-dessus. Donc ça, c'est pour la partie compte pro. Donc n'hésite pas d'ailleurs, si tu as la moindre question, à me la mettre en commentaire. Peu importe sur quel élément, je te répondrai avec plaisir. Et comme j'ai dit, je mettrai les liens ci-dessous pour que ce soit pour créer sa micro-entreprise en quelques clics ou la domicile sur Paris directement avec Legal Place. Et je mettrai le code promo qui est Julien Oka qui permet d'avoir 15% de réduction sur la création mais aussi sur la domiciliation. Donc c'est juste hyper intéressant. Et je mettrai aussi directement le lien pour Indy ci-dessous pour faire sa facturation gratuitement, ouvrir aussi un compte pro gratuit si tu souhaites ouvrir un compte pro gratuit avec un bonus exclusif. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.